Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Italie-Espagne qui s'est soldé par la victoire de l'Italie au tir au but, 4 tirs au but à 2. Alors voilà, l'Italie en finale, mais c'est fait un match vraiment très compliqué pour l'Italie. Et sur le match, quand on regarde le match, on va dire que l'Espagne aurait pu largement se qualifier parce qu'ils ont dominé tout le match et n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Donc justement, on va parler un peu de tout ça. Donc en première mi-temps, en fait, la première mi-temps, ça a été simple. Ça a été l'Espagne qui a eu le ballon presque pendant tout le temps. Et l'Italie qui avait un contre, on va dire, toutes les 20 minutes, ou voire 10. Mais voilà, c'était un peu un match comme ça. À noter aussi dans la première mi-temps que le gardien de l'Espagne, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il y a deux fois où il est sorti un peu n'importe comment. Et l'Italie, si ça avait été un peu plus réaliste, ils auraient pu marquer. Parce que surtout, la deuxième fois qu'il l'a fait, j'ai trouvé que là, les Italiens, ils auraient pu tirer un peu plus vite et ils auraient marqué. Ça, c'était un peu dommage parce qu'il n'y en a aucun qui a voulu prendre sa chance. Mais je pense que même si c'est vrai qu'il a été dans une mauvaise position, normalement, au niveau là, un footballeur pro est capable de cadrer, de la mettre. Donc là, c'est dommage qu'ils ont justement, ils ont préféré assurer, ils n'ont pas voulu tenter parce qu'ils auraient pu déjà ouvrir le score en première mi-temps. Donc sinon, le reste de la première mi-temps, on va dire, c'est vraiment l'Espagne qui a dominé. Voilà, ils avaient la possession du ballon. Alors en soi, c'est pas trop étonnant parce que c'est vrai qu'avant le match, beaucoup disaient qui c'est qui aura la possession entre l'Italie ou l'Espagne. Mais quand on regarde les matchs, eh ben, on peut se rendre compte que l'Espagne, c'est vraiment eux les maîtres de la possession. On voit bien contre la Suède, quand ils ont vraiment tout dominé, puis même dans leur reste, et puis il ne faut pas oublier que c'est Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça. C'est vrai que l'Espagne, c'est vraiment la possession, comme ils ont gagné en 2012, c'est vraiment leur style de jeu qu'ils ont retrouvé. Donc pour moi, c'était sûr. Et là, contre une équipe qui joue à possession, et bien malheureusement, l'Italie, je pense qu'elle a eu un peu de mal parce qu'ils n'ont pas trop une tactique de contre. Voilà, c'est pas trop une équipe qui contre, donc c'était pas évident pour eux à jouer cette équipe. Donc voilà, la première mi-temps, c'est un peu ça, il n'y a pas eu grand-chose. Hein, voilà, c'était vraiment l'Espagne qui a dominé, mais malheureusement, l'Espagne, ils ont une domination stérile, c'est-à-dire ils ne marquent pas, et ça, je pense que c'est leur point faible de leur technique, et en fait, je ne comprends pas vraiment le but de cette tactique, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on a la position de balle, mais si d'un côté, il n'y a pas de but, c'est un peu dommage, ils ne s'attendent pas assez, justement. Je pense que c'est un peu le défaut de cette tactique, c'est qu'après, on dirait qu'ils ont peur de perdre le ballon, qu'ils ne sont pas assez agressifs pour récupérer, parce qu'en soi, avoir la position de balle et pas beaucoup tenter, voilà, ça se voit que c'est pas travaillé. Peut-être les phases d'arrêté n'étaient pas assez travaillées, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été super dangereux. Alors qu'on a bien vu que contre certaines équipes, justement, ils ont été capables. Par exemple, contre la Slovaquie, ils en ont mis 5. Voilà, contre la Croatie aussi, ils ont bien joué, ils en ont mis beaucoup. Là, c'était quand même un peu bizarre. On va dire, ils sont un peu retravés. On va dire, dans ce match, pour moi, ils sont un peu retombés dans les travers, comme contre la Suède. Mais après, il faut se dire aussi que l'Espagne était peut-être un peu fatiguée parce que c'est vrai qu'ils ont fait comme plusieurs prolongations. Donc, ça ne m'étonne pas que ça se finisse comme ça. Parce que justement, ils sortaient d'une prolongation contre la Suisse et contre la Croatie. Ensuite, la deuxième mi-temps, ben là, c'était un peu pareil, on va dire. Voilà, c'était pareil. C'est-à-dire que l'Espagne a continué de dominer, sauf que là, l'Italie a été plus efficace au contre et a réussi à marquer par Chiesa. Donc voilà un peu leur spécial, donc une frappe enroulée. Et ça, justement, ça a vraiment débloqué le match. Et quand j'ai vu le but, là, je me suis dit, bon, je pense pas que l'Espagne va revenir. Parce que là, c'était. Voilà, l'Italie, ils ont bien réussi à tout cadenasser. Après, l'entraîneur a fait sortir Verratti. Alors, certes, il était sous le coup d'une suspension. Il aurait pu prendre un carton jaune et il n'aurait pas fait la finale. Mais je pense qu'il l'a sorti beaucoup trop tôt. Et pas longtemps après sa sortie, justement, l'Espagne égalisait. Alors, je sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais c'est vrai que ça a peut-être fait un coup parce que Morata, il est vraiment donc voilà, et puis jusqu'aux prolongations, voilà, les deux équipes étaient fatiguées. C'est quand même l'Espagne qui a quasi tout dominé. Voilà, même si l'Italie a eu quelques petites occasions, mais ça n'a pas été non plus exceptionnel. Voilà, l'Espagne aurait eu largement l'occasion de gagner ce match. Mais bon, voilà, dans le foot, dominer, c'est pas gagner. Voilà, ça c'est un peu quelque chose que beaucoup d'équipes doivent retenir. Et après, au tir au but, et ben là, au début, c'était compliqué parce que l'Italie, justement, le premier tir a été arrêté par le gardien d'Espagne.
Et après l'Espagne justement a tiré au-dessus, heureusement, parce que je suis pas sûr qu'ils seraient revenus après. Donc voilà, l'Espagne n'a pas été exceptionnelle au tir au but, ça m'a étonné parce que vu qu'ils en ont déjà, je pensais qu'ils auraient été un peu plus efficaces que ça. Mais voilà, c'est bien pour l'Italie qui sont en finale, hein, vu qu'ils ne s'étaient pas qualifiés pour le mondial. Maintenant après, en finale, je pense que pour moi l'Italie à l'heure actuelle, ça reste quand même l'équipe favorite parce qu'en soi qu'ils affrontent le Danemark ou l'Angleterre, ils sont quand même un cran dessus, même si c'est vrai contre l'Angleterre, ça peut être plus compliqué, mais l'Italie a des très grandes chances de remporter cet euro. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de ce match, si vous pensez que l'Italie, oui ou non, va gagner cet euro. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.